Dans les méandres dorés de la célébrité contemporaine, il existe une frontière invisible et pourtant terriblement poreuse entre la mise en scène de sa propre existence et la réalité crue des sentiments humains. À l'ère du numérique triomphant, où chaque instant de bonheur est capturé, filtré puis offert en pâture à des millions de regards anonymes, la vie privée des personnalités publiques est devenue le spectacle le plus prisé. Le feuilleton permanent d'une société avide de drames, de rebondissements et de paillettes. Nous observons ces couples iconiques traverser les tapis rouges, échanger des regards complices sous les flashs des photographes, et nous oublions trop souvent que derrière les sourires impeccables se cachent des fêlures profondes, des doutes lancinants et des combats intimes d'une violence insoupçonnée. Le public s'attache à ces trajectoires hors du commun, s'identifie à ces amours modernes qui semblent défier les lois de la monotonie, et consomme chaque bribe d'information comme s'il s'agissait d'une œuvre de fiction linéaire. Pourtant, lorsque les projecteurs s'éteignent et que les rideaux tombent, la réalité reprend ses droits de la manière la plus brutale qui soit, rappelant que la gloire, la reconnaissance mondiale et la fortune ne protègent en rien des tourments du cœur de la fragilité, des promesses passe-temps. C'est dans cette dualité constante que s'inscrit l'histoire fascinante d'un duo qui a su captiver l'attention du monde entier, unissant deux univers marqués par la résilience, la rédemption et une authenticité brute qui tranchait radicalement avec les standards feutrés de l'industrie du divertissement. D'un côté, une femme au tempérament de feu, dotée d'un charisme magnétique et d'une capacité rare à transformer chaque confidence en un moment de communion intense avec sa communauté, a su bâtir un véritable empire médiatique en s'appuyant sur sa propre vulnérabilité. De l'autre, un artiste à la voix écorchée vive, dont les mélodies portent les stigmates d'un passé tumultueux et dont le succès phénoménal a prouvé au monde entier que les secondes chances existaient bel et bien. Ensemble, ils incarnaient une forme de conte de fées moderne, une alliance improbable et fusionnelle qui semblait indestructible face aux tempêtes de l'existence. Leur complicité affichée, leur soutien mutuel face aux pires épreuves et leur manière unique de partager les moindres coulisses de leur quotidien ont créé un lien indéfectible avec des millions de fidèles, impatients de suivre chaque nouveau chapitre de leur aventure commune. Si vous appréciez ces plongées profondes au cœur des récits les plus captivants et les plus profondément humains de la culture contemporaine, si vous souhaitez ne rien manquer des analyses détaillées et des coulisses des trajectoires qui marquent notre époque, nous vous invitons à rejoindre dès maintenant notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Un geste simple qui nous permet de continuer à vous offrir des récits authentiques et rigoureusement documentés. Car au-delà des apparences et des gros titres sensationnalistes qui barrent régulièrement la une des magazines spécialisés, il y a toujours une vérité plus complexe, plus nuancée, qui mérite d'être racontée avec le respect et le temps nécessaire à sa pleine et entière compréhension. Pour ce couple hors norme, la transition entre l'intimité jalousement gardée et l'exposition médiatique totale est devenue au fil des ans un exercice d'équilibriste de plus en plus permis, où le moindre faux pas déclenchait et fait un séisme informationnel mondial. L'animation d'une tribune publique sous la forme d'un podcast à succès est ainsi devenue le miroir de cette existence partagée, un espace où la parole se veut totalement libre, sans phare ni compromis d'aucune sorte. Dans ce studio qui a vu défiler tant de confidences majeures, la frontière entre le rôle d'animatrice influente et la réalité de femme profondément blessée a fini par s'estomper, ouvrant la voie à des révélations d'une intensité émotionnelle rare. Le public, habitué à une transparence qu'il croyait totale, ne se doutait pas une seconde que sous le vernis de la réussite flamboyante et des déclarations enflammées, les fondations mêmes de cette union séculaire commençaient à vaciller sous le poids de pressions invisibles et de deuils intérieurs non dits, les rumeurs. Ces murmures insidieux qui se propagent à la vitesse de la lumière sur les plateformes numériques ont commencé à envelopper le couple d'un voile de mystère et d'inquiétude grandissante. Les observateurs les plus attentifs de la scène médiatique ont noté des silences inhabituels, des absences répétées sur les photos officielles et un changement subtil de tonalité dans les interventions publiques de la jeune femme. Ce sentiment diffus d'une fin de cycle imminente, d'une rupture définitive de l'harmonie tant célébrée par les fans, a installé une atmosphère particulièrement lourde
faite d'attentes fiévreuses et de spéculations quotidiennes. C'est précisément dans cette ambiance de tension palpable, où la curiosité du public atteignait son paroxysme absolu, qu'une prise de parole majeure est venue bouleverser le paysage médiatique, non pas pour clore définitivement le débat, mais pour ouvrir une fenêtre vertigineuse sur les tourments secrets d'une âme en quête de vérité et de reconstruction personnelle. Le décor était ainsi planté pour une confession sans précédent, dont les répercussions allaient dépasser tout ce que les protagonistes eux-mêmes avaient pu imaginer, illustrant de la manière la plus poignante le prix exorbitant à payer lorsque l'on choisit de vivre son deuil intime, sous le regard implacable et continu de la multitude. Cette immersion progressive, dans l'intimité d'un couple sacré par la culture pop, Huller nous amène à nous interroger sur les limites de ce que l'on peut offrir à sa communauté, sans y perdre son identité ou sa propre santé mentale, alors que les premières vagues d'incompréhension naissaient à déferler sur les forums de discussion, et que les gros titres commençaient à poindre. L'attente autour d'une explication officielle est devenue presque insoutenable pour ceux qui avaient suivi cette romance depuis ses balbutiements. La suite de ce récit nous plongera au cœur même de cette déclaration fracassante, révélant les coulisses d'un choix difficile et la manière dont une simple prise de parole peut se transformer en un piège médiatique dont il devient presque impossible de s'extirper sans laisser des plumes. Paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4, paragraphe 5, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 6. Le voile s'est levé de la manière la plus percutante qui soit lorsque Bunixo a choisi d'utiliser sa propre vitrine, son célèbre podcast intitulé Dumb Blonde, pour briser le silence et aborder de front la réalité de sa situation personnelle. Cet épisode, conçu initialement comme un espace de transparence totale envers sa communauté, s'est rapidement transformé en un véritable phénomène de société, attirant l'attention de millions de curieux et de fidèles désireux de comprendre les dessous de sa séparation d'avec le chanteur Jelly Roll. Dans cette confession d'une honnêteté désarmante, l'influenceuse a exposé les détails intimes d'un divorce particulièrement douloureux, après près de 10 ans de mariage, une démarche qui, bien que motivée par un désir sincère de vérité, s'est rapidement retournée contre elle d'une manière totalement imprévisible. La mécanique implacable des médias et l'interprétation parfois malveillante des internautes ont transformé ce moment de vulnérabilité en une arme à double tranchant, illustrant à quel point l'exposition de ses propres traumatismes peut devenir incontrôlable une fois jetée dans l'arène publique. Face à l'ampleur des réactions et à la déformation constante de ses propos, Bunixo a pris la décision radicale de retirer définitivement cet épisode des plateformes de diffusion, expliquant lors d'une intervention ultérieure qu'elle refusait catégoriquement de laisser l'un des moments les plus difficiles et les plus sombres de son existence se transformer en un titre de presse permanent ou en une étiquette indélébile collée à sa personnalité. Cette décision de supprimer un contenu qui avait pourtant généré une audience historique met en lumière la lutte interne d'une femme déchirée entre son devoir perçu d'honnêteté envers ses abonnés et la nécessité absolue de préserver sa propre santé mentale ainsi que sa dignité. L'épisode en question avait pourtant rencontré un succès financier et statistique sans précédent, générant plus de 100 000 $ de revenus en un temps record, et s'imposant comme l'une des diffusions les plus visionnées de toute l'histoire de sa chaîne. Pour de nombreux créateurs de contenu, un tel succès aurait justifié de laisser la vidéo en ligne afin de capitaliser sur l'intérêt morbide du public. Mais Bunixo a tenu à clarifier sa position avec une fermeté absolue en affirmant que l'argent n'avait aucune importance face à sa paix intérieure. Elle a souligné avec force que si sa motivation première avait été purement financière, elle aurait laissé l'épisode accessible à tous, permettant aux compteurs de s'affoler et d'engranger des sommes encore plus astronomiques. Mais son intégrité émotionnelle et le besoin de tourner la page l'ont poussé à sacrifier ses gains substantiels au profit de sa reconstruction. Derrière la façade de l'influenceuse imperturbable et le succès apparent de ses projets, se cachait en réalité une détresse physique et psychologique d'une gravité alarmante. Une descente aux enfers intimes que le public ne pouvait pas soupçonner en regardant de simples extraits vidéo. Bunixo
a révélé avoir traversé une période de deuil et de souffrance bien avant que la rupture ne soit officialisée, expliquant qu'elle pleurait la perte de son mariage depuis au moins une année entière dans le secret le plus total. Le contraste entre l'image publique de sa vie de couple et la réalité de son quotidien était devenu un fardeau insupportable, la plongeant dans ce qu'elle a elle-même décrit comme un véritable purgatoire émotionnel durant plus de 2 mois et demi. Isolée dans sa maison de studio, loin des regards et de l'agitation du monde extérieur, elle a traversé des crises d'une violence inouïe, passant des heures prostrée sur le sol, hurlant et pleurant de douleur, face à l'incompréhension totale d'une situation qui lui échappait complètement. Une souffrance brute que les mots peinent à retranscrire fidèlement. Les répercussions de ce traumatisme psychologique ne se sont pas limitées à son état d'esprit. Elles ont profondément affecté son intégrité physique, menant son corps aux limites de l'épuisement total. L'anxiété dévorante et le chagrin ont anéanti son appétit, la rendant incapable de s'alimenter ou de s'hydrater convenablement pendant des jours entiers, ce qui a provoqué une perte de poids fulgurante de près de 20 livres en un laps de temps extrêmement court. Cette dénutrition sévère a alarmé son entourage le plus proche, ses amis se trouvant dans l'obligation d'intervenir médicalement, en faisant venir des professionnels pour lui administrer des perfusions intraveineuses à domicile afin de maintenir ses fonctions vitales et de pallier un état de dénutrition critique. Cette facette de l'histoire restait invisible pendant que les spéculations allaient bon train sur Internet, démontre l'abîme qui sépare la narration médiatique de la détresse réelle, d'une personne subissant de plein fouet la dislocation de sa vie de couple, sous le poids de la notoriété mondiale. Malgré la violence de cette épreuve, Bunixo a dû faire face à un flot continu d'accusations infondées de la part d'une frange du public qui lui reprochait de tourner la page beaucoup trop rapidement et de manquer de respect à l'histoire qu'elle avait partagée avec le célèbre chanteur. Ces critiques, souvent formulées par des observateurs extérieurs totalement ignorants des réalités des coulisses, ont ajouté une couche de souffrance supplémentaire à une situation déjà à la limite du supportable pour la jeune femme. Face à ces attaques, elle a tenu à rappeler avec insistance qu'il existait une quantité immense d'éléments confidentiels, de discussions privées et d'événements douloureux survenus à l'abri des regards qu'elle n'avait jamais partagés avec le public et sur lesquels elle s'exprimerait absolument jamais, choisissant délibérément de garder cette part d'ombre pour elle afin de préserver ce qui restait de son histoire passée. La tension est ainsi montée d'un cran au sein de sa communauté alors que le détail officiel de la procédure juridique commençait à filtrer, confirmant la rupture irréversible d'un couple que tout le monde croyait soudé pour l'éternité. Cette tension accumulée met en lumière la difficulté extrême de vivre une séparation à l'ère moderne, où chaque décision personnelle est immédiatement analysée, décortiquée et jugée par un tribunal populaire virtuel qui n'a pas accès à la totalité des faits. Pour Bunixo, le combat consistait non seulement à surmonter la douleur de la perte de l'homme avec qui elle avait partagé près d'une décennie de sa vie, mais aussi à défendre son droit légitime à la guérison et au respect de sa trajectoire personnelle. Alors que les rumeurs continuaient d'enflammer les réseaux sociaux et que les théories les plus folles commençaient à circuler sur les raisons profondes de cette rupture, l'histoire prenait une tournure de plus en plus complexe. Mêlant des enjeux financiers colossaux, des questions de réputation publique et la quête éperdue d'une femme décidée à ne pas se laisser définir par son statut de divorcée. C'est dans ce climat d'incertitude et de surveillance médiatique constante que les détails précis de l'action en justice allaient être révélés au grand jour, propulsant le récit vers sa phase finale où la vérité administrative allait venir corroborer ou contredire les confidences de la jeune femme. P3.1, P3.2, P3.4, P3.5. P3 atteins expect, P3 as expects, P3.5 expect, P3.1 expeb, P3A2 expeb, P3.5 fuminal. Pour comprendre pleinement l'aboutissement de cette rupture majeure qui a secoué l'industrie du divertissement américain, il est nécessaire de se pencher sur les faits officiels enregistrés par l'instance juridique, loin du bruit incessant et de la fureur spéculative des réseaux sociaux. C'est dans le cadre solennel du comté de Williamson, situé dans l'État du Tennessee, que les documents légaux ont scellé de manière définitive le destin de ce couple emblématique de la culture populaire.
Les registres administratifs officiels confirment que le célèbre artiste Jelly Roll, aujourd'hui âgé de 41 ans, a discrètement déposé une demande de divorce le 18 mai, mettant ainsi un terme irréversible à une union passionnée, qui s'étendait sur près de 10 années d'une vie commune, particulièrement intense et hautement médiatisée. Cette démarche juridique majeure, menée initialement dans la plus stricte confidentialité pour préserver leur intimité respective, est venue officialiser la fin d'une époque glorieuse pour le chanteur et pour son épouse Bunny Xo, âgée de 46 ans. Pour les millions de fans à travers le monde qui les considéraient comme un modèle absolu de complicité, de fidélité et de résilience face aux pires épreuves de l'existence, cette annonce officielle a agi comme une véritable onde de choc, redéfinissant totalement la perception publique d'une alliance que l'on croyait pourtant gravée dans le marbre pour l'éternité. L'importance de cet événement dépasse de loin le simple cadre d'un divorce hollywoodien classique en raison des parcours de vie exceptionnels et profondément atypiques des deux protagonistes de cette histoire. Avant de s'imposer comme cette figure incontournable des plateformes de streaming et l'animatrice respectée d'une émission de podcast extrêmement influente, Bunny Xo s'était fait connaître du grand public en tant que créatrice de contenu sur la plateforme OnlyFans, un passé qu'elle a toujours assumé avec une fierté, une authenticité et une transparence désarmante face à ses détracteurs. De son côté, Jelly Roll a bâti l'intégralité de sa carrière musicale, triomphante sur les cendres d'un passé tumultueux, utilisant ses propres failles. Ses séjours répétés en détention et ses luttes acharnées contre ses démons personnels pour nourrir une œuvre artistique d'une sincérité brute qui a touché le cœur d'un public immense. Leur rencontre fortuite et leur mariage ultérieur représentaient aux yeux de tous l'union sacrée de deux véritables survivants de l'existence. Deux personnalités marginales qui avaient réussi à conquérir ensemble les sommets de la gloire mondiale, tout en restant profondément fidèles à leurs valeurs d'origine. C'est cette trajectoire croisée unique, marquée par une ascension fulgurante et un soutien mutuel absolument inconditionnel, qui rend la dissolution de leur mariage si poignante et si lourde de sens pour la communauté qui les entoure. Pourtant, malgré la profondeur des cicatrices intimes laissées par cette séparation et la détresse physique extrême vécue par l'influenceuse dans le secret le plus total de son studio, le processus de reconstruction et de transition vers de nouveaux horizons sentimentaux semble s'être accéléré de manière surprenante pour les deux anciens partenaires. Dans les confidences exclusives livrées juste avant la suppression définitive de son épisode de podcast historique, Bunny Xo a elle-même révélé au public que Jelly Roll avait déjà choisi de se replonger activement dans le monde des rencontres amoureuses, cherchant visiblement à rebâtir sa vie affective après cette décennie partagée au quotidien. Loin de s'en offusquer publiquement ou d'alimenter une quelconque rancœur stérile dans les médias, la jeune femme a démontré à travers ses propos qu'elle était elle aussi résolument engagée sur le chemin de l'acceptation et du renouveau personnel. Cette volonté commune de ne pas rester prisonnier des regrets du passé s'est manifestée de façon spectaculaire lors des célébrations nationales du 4 juillet. Un moment charnière où la vie privée de l'animatrice est une fois de plus passée sous le microscope impitoyable des observateurs. C'est au cœur même de la ville de Nashville, au sein de l'établissement nocturne appartenant tenu symboliquement par son ex-mari, qu'un événement visuel marquant est venu confirmer de manière éclatante ce nouveau chapitre de son existence de femme libre. Bunny Xo a en effet été aperçue par plusieurs témoins en train d'échanger des baisers passionnés et sans équivoque avec Dylan Wolf, la jeune vedette de 24 ans, révélée par l'émission de télé-réalité à succès Calabasas Confidential. Cette démonstration d'affection particulièrement publique, avec un homme nettement plus jeune, qu'elle a immédiatement embrasé la presse spécialisée et suscité une multitude de commentaires passionnés de la part d'un public partagé entre la surprise totale et la désapprobation morale. Face à cette nouvelle tempête médiatique, l'influenceuse a tenu à clarifier la situation avec une sérénité remarquable lors de son intervention suivante, expliquant que Jelly Roll n'avait absolument aucun problème avec cette relation naissante et cette différence d'âge. Selon ses propres déclarations, le chanteur comprend parfaitement la situation actuelle et valide pleinement son besoin vital de tourner la page.
offrant ainsi une preuve supplémentaire de la maturité exceptionnelle et du respect mutuel qui continue de guider les deux anciens époux, malgré la fin officielle de leur histoire d'amour. En définitive, cette conclusion narrative, bien que surprenante par sa rapidité apparente aux yeux d'un public non averti, illustre de manière parfaite la complexité des dynamiques relationnelles modernes à l'ère de l'hypercélébrité et de l'exposition numérique continue. En refusant catégoriquement de transformer leur divorce douloureux en une guerre médiatique sans fin ou en un feuilleton à scandale permanent pour les tabloïds du monde entier. Bunigzo et Jelly Roll redéfinissent ensemble les standards de la séparation sous les projecteurs d'Hollywood. Ils démontrent avec force qu'il est tout à fait possible de pleurer sincèrement la fin d'un grand amour, de traverser des moments de détresse absolue allant jusqu'à l'épuisement physique complet, tout en accordant à l'autre et à soi-même la liberté nécessaire pour explorer de nouvelles voies affectives et s'ouvrir à de futures expériences de vie enrichissantes. L'histoire de ce couple hors du commun s'achève ainsi non pas sur un règlement de compte amer ou destructeur, mais sur une véritable leçon de résilience, de maturité émotionnelle et de détachement spirituel de haut niveau. Cela rappelle à chacun d'entre nous que les destins personnels ne s'arrêtent jamais à la fin d'un mariage civil, mais se réécrivent chaque jour avec un courage renouvelé, au gré des choix individuels et de la volonté farouche de surmonter la douleur intime pour continuer à vivre pleinement sa propre vérité, libre de toute entrave et tournée vers l'avenir.